Aujourd'hui, 170 millions d'enfants sont orphelins dans le monde. En Afrique, le nombre d'orphelins a augmenté dans des proportions colossales et le pire reste à venir. Cet état de fait engendre des conséquences tragiques sur les droits et le développement de ces enfants. Comment leur accorder une prise en charge de qualité et garantir leur avenir? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Parole des femmes. La présidente de la fondation Fobija, qui œuvre pour l'assistance des personnes vulnérables, Bijou Aridja rêve d'un monde sans injustice sociale. À travers sa structure, elle assiste les personnes démunies et plus encore des orphelins afin d'améliorer leur qualité de vie. Elle nous en parlera tout à l'heure, ce sera dans la rubrique Rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole des femmes. Ce soir, nous parlerons femmes et assistance sociale en compagnie de Bijou Aridja, présidente de la fondation qui porte son nom, la fondation qui justement œuvre dans l'assistance des personnes démunies, des personnes vulnérables ici en RDC. Notre invité nous parlera donc de son engagement social. Ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage qui revient sur la situation des orphelins ici en RDC. Suivez. Reconnu pour sa vulnérabilité, l'enfant orphelin nécessite plus d'attention et plus de soutien provenant de la communauté ainsi que du gouvernement au même titre que tous les autres enfants. Les orphelins constituent donc une population dite vulnérable, souvent exploitée et marginalisée et donc plus encline à l'isolement social. Aucun enfant n'envisage de se retrouver à la rue ou encore devenir orphelin, mais la vie nous réserve parfois bien des choses, avec notamment la perte de l'un des parents biologiques qui semble se révéler être un sérieux handicap dans leur vie sociale. En ce sens, être orphelin semble être une fatalité. Dans la rue, sans abri, sans famille, tous ces enfants rencontrent beaucoup de difficultés pour se nourrir notamment, pour se loger ou encore pour subvenir à leurs besoins. En fouillant dans des poubelles, en ramassant des déchets de nourriture un peu partout et en mendiant, ces enfants sont exposés à plusieurs maladies, plusieurs dangers et se font exploiter librement. Ces enfants peuvent encore espérer de la vie grâce à l'accueil et le confort qui leur sont offerts par les différents orphelinats et centres qui prennent en charge les enfants orphelins. Il n'y a rien de mieux pour un enfant orphelin que d'être pris en charge, mais toutes les personnes engagées à veiller sur ces enfants sont découragées aujourd'hui parce que le gouvernement ne leur prête pas main forte. Ces orphelinats ont besoin d'un appui beaucoup plus conséquent du gouvernement pour pouvoir continuer dans cette œuvre. De ce fait, il est plus qu'urgent pour les gouvernements de prendre des mesures afin de soutenir l'engagement de toutes ces personnes pour qu'elles puissent continuer à œuvrer en faveur de la prise en charge des enfants vulnérables en général et orphelins en particulier, pour que dans un avenir proche, cette prise en charge soit réellement effective. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre qui met en exergue une invitée ou un sujet à développer lors des forums. Et comme nous l'avions annoncé, ce soir, nous recevons pour vous Bijou Aridja qui est une personne qui s'engage humanitairement. C'est la présidente de la fondation qui porte son nom, la fondation Fobija, qui a pour mission d'œuvrer de façon régulière dans l'assistance des personnes démunies ici en RDC. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Oui, ça va. À chaque fois que vous revenez ici, c'est pour la cause de ces personnes qui sont oubliées par la société congolaise.
C'est vrai que la Fondation Fobija œuvre depuis un bon bout de temps dans cette cause-là. C'est une cause purement humanitaire. Est-ce que c'est une vocation pour vous, le fait de venir en aide à toutes ces personnes de façon quotidienne? Oui, c'est vraiment une vocation parce que je l'ai fait avec mon cœur. Je l'ai fait avec mille et une facilités. Je ne me plains pas. Donc, je me mets à la place de ces enfants. Pour moi, ce sont mes enfants. Donc, je le fais avec beaucoup d'amour. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous observons beaucoup de gens dans la société, mais vous, c'est beaucoup plus les personnes vulnérables. Mais c'est qui une personne démunie? Comment peut-on la reconnaître? Est-ce qu'il existe une définition particulière pour reconnaître que telle personne est une personne vulnérable? Oui, en fait, une personne vulnérable, c'est la personne qui ne sait pas se prendre en charge, qui est limitée. Qui est au chômage aussi? Oui, oui. Par rapport à certaines choses de la vie, elle ne sait à quel sens évoluer. Elle ne sait pas où trouver de quoi mettre sous la dent. C'est celui-là, dirais-je, une personne vulnérable. Et nous, on s'intéresse plus aux enfants orphelins, aux enfants qui souffrent des tumeurs, aux enfants qui, les parents, n'ont pas de travail. Leurs mamans ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est en ce moment-là que nous, on intervient. Donc, voilà. D'accord. Vous vous intéressez par rapport aux enfants, mais de quel âge? Est-ce qu'il y a une catégorie d'âge? Enfants. Quand on parle d'enfants, donc... moins de 18 ans? Oui, okay. C'est ça. La situation de ces enfants-là est tellement critique. Et de plus en plus, nous sommes en train de les enterrer parce que le cas nous parvient déjà, la maladie est très avancée. Les temps de frapper de porte par-ci, par-là. Ça prend tellement du temps aussi. Du temps aussi, oui. Le démarche prend du temps pour que vous parveniez ne serait-ce à totaliser le montant des opérations. C'est un peu compliqué et ça amène les enfants à mourir à défaut de moyens. C'est quelque chose de vraiment déplorable. C'est ça. Certes, la situation des personnes démunies est largement méconnue, mais comment est-ce que vous avez pris connaissance de leur situation? C'était dans quelles circonstances exactement? Vous ne le reconnaîtrez pas, vous n'allez pas non plus le vivre si vous êtes coincé dans votre bureau. Il suffit de sortir en cours de route, d'aller dans le coin et recoin de Kinshasa, c'est un peu partout parce que la situation du pays est tellement déplorable, la situation du pays est tellement au rabais et qu'il ne faut même pas fournir assez d'efforts pour rencontrer toute cette couche de la population. Donc voilà, c'est ça. C'est trop facile aller dans des hôpitaux, dans des orphelinats. Donc vous avez commencé par une démarche simple, c'est-à-dire vous levez un matin, vous allez dans les hôpitaux. Oui, dans des hôpitaux, des orphelinats, c'est vraiment dans le quartier, c'est fréquent. Donc il faut pas, comment je peux dire, fournir assez d'efforts pour ne pas rencontrer toutes ces personnes vulnérables. Donc c'est ça. Seulement on est buté à un problème où vous avez tellement de problèmes à résoudre et vous êtes très devient pesant, oui, surtout que vous n'avez pas beaucoup de partenaires. Non. C'est par vos propres moyens que justement vous faites ces actions-là. Ça devient pesant. C'est une lutte. C'est une lutte. On se bat, on sait que le Seigneur est avec nous. Pesant, c'est quand vous faites quelque chose par contrainte. Donc pour moi, comme une corvée. Voilà, pour moi ça ne pèse pas. Je fais le travail que le Seigneur m'a donné et c'est léger. Je sais qu'à un moment donné, tout va aller de mieux et ils vont se retrouver. C'est ça, oui. Et quelles sont les actions que vous menez au quotidien? Puisque vous êtes une femme de terrain, vous l'aviez dit, de façon quotidienne, que faites-vous pour justement venir en aide à toutes ces personnes? C'est que la Fondation Fobija fait régulièrement. Nous y allons dans des différents orphelinats pour assister des orphelins. Et nous y allons dans des hôpitaux. Il y a aussi pour assister certains cas de maladie, surtout des enfants qui souffrent de tumeurs. J'ai toujours insisté dans toutes les émissions où je passe. Ça devient de plus en plus fréquent en RDC. Et aussi dans des hôpitaux
pour voir de cas de maladie, de personnes vulnérables, qui est là depuis 2 années, il n'arrive pas à sortir, qui est là juste par manque de 1000 francs, 500 francs. Et vous voyez les gens comment est-ce qu'ils sont en train de mourir à défaut de l'argent, tout. Donc, c'est un peu ça. Ce sont nos activités. Ouais. Donc, Bijou Aridja, à travers la fondation Fobidja, mène des actions humanitaires pour soulager toutes ces personnes démunies, notamment les orphelins, les enfants malades qui souffrent des tumeurs, etc. Ouais. Alors, depuis cet engagement humanitaire jusqu'à ces jours, quel bilan pouvez-vous dresser? Les bilans, je dirais, c'est encore inachevé parce que nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Nous sommes encore... les bilans sont encore lents pour conclure. Hein. C'est un peu comme la comptabilité des sociétés. Hein. 5e des humanités, ça finit pas trop vite. Je peux peut-être identifier dans ces sens-là. Notre bilan, nous avons encore un long chemin à parcourir. Oui, parce que les personnes vulnérables en RDC sont partout. La situation des enfants, des orphelins, dans des orphelinats. Et quand je me rends, j'ai toujours des larmes aux yeux. Je fournis un effort pour ne pas traumatiser les enfants, mais en moi, quand je rentre, je manque le sommeil. Oui, je l'ai toujours dit, ceux qui ont créé ces orphelinats-là, ils l'ont fait un bon cœur. Mais du moins face à des responsabilités. Quand vous vous retrouvez avec 50 enfants, vous vous retrouvez avec 40, 30 enfants, c'est déjà difficile pour les nourrir. Et quand, la plupart d'ailleurs, c'est là où je suis née, ils n'ont pas de partenaire. Même le gouvernement ne les prend pas en charge. Il y a même des orphelinats où le gouvernement dépose des enfants, mais pour après n'est plus passé. Et la personne en charge est très limitée. Il a tellement de difficultés. Des enfants qui mangent une seule fois, ils ne se rassasient pas. Il y a des enfants qui n'étudient pas. Il y a des enfants qui tombent malades, qui meurent parce qu'il n'y a pas de soins médicaux. Donc, sur 100%, je dirais, des orphelinats où je suis née, je dirais même 1% où vous retrouvez les enfants dans des bonnes conditions. La plupart, c'est un chaos complètement. Ouais. C'est vrai qu'il ne suffit pas seulement de créer un ONG, il faudra voir beaucoup des points qui sont importants, notamment la prise en charge au côté hygiène, revoir les conditions dans lesquelles ces enfants sont pour leur permettre justement de bien se développer, de bien croître. Alors, c'est vrai. Cette ONG aujourd'hui a beaucoup de projets. Votre bilan est encore au tout début, si on peut dire ainsi. Donc on pourra en parler peut-être dans 5 ou 10 ans encore aujourd'hui. Mais dites-nous, est-ce que le fait pour vous de visiter tous ces orphelinats vous met un peu la puce à l'oreille? C'est-à-dire, si vous aviez assez de moyens, peut-être que vous auriez l'occasion de créer un centre justement pour encadrer tous ces enfants, parce qu'en fait, Fobidja, il faudra le rappeler, et ce partenaire n'a pas encore un centre bien à elle pour encadrer les enfants sur le terrain. Non. En fait, exactement, nous avons des projets. Fobidja n'est pas une fondation de faire des choses à moitié. On réfléchit, tel qu'on a déploré la situation des enfants orphelins dans des orphelinats. Moi, je pense, en tant qu'une mère, s'il faudrait un jour construire un orphelinat, c'est une demande que je fais à Dieu, que je ne rentre pas poussière avant de construire un grand orphelinat moderne. Ça, c'est ma prière. Mais du moins, je dis, dans le sens humain, je pense que pour ouvrir un orphelinat, il faut ne serait-ce que vous ayez de moyens. Il faut remplir les normes. Ok, il faut remplir les normes, tel que vous l'avez dit. Donc, c'est quelque chose. Et de l'autre côté, on s'est dit, au lieu peut-être que ces enfants-là restent dans la rue, ils ont ne serait-ce un cadre. Ok. Donc, ça fait mal, ça fait très mal. Mais vous savez, Madame Nancy, il y a des orphelinats où les enfants souffrent de la malnutrition. Je me suis rendue une fois à un orphelinat, c'est juste après l'aéroport là-bas. J'ai trouvé des enfants d'une année, 6 mois, 2 ans, qui souffrent de la malnutrition. C'est catastrophique. Ah ben oui, je vous dis. La situation est critique. C'est un terrain, effectivement, les gens n'en parlent pas souvent. Non. Mais ces terrains-là,
est chaotique. Et très souvent, ça me donne de larmes aux yeux. Parce que je me dis, ces enfants n'ont pas demandé à Dieu de devenir des orphelins. Ils n'ont pas demandé à Dieu. C'est venu comme ça et tout, et se retrouvent dans de telles conditions. Vraiment, ça fait mal. Ouais. Et quelle est l'étendue de vos actions? C'est vrai que votre quartier général s'est basé dans la commune de Ngalema, mais est-ce que c'est seulement dans les communes environnantes ou c'est pratiquement dans toute la ville de Kinshasa et finalement dans tout le Congo? Oui, tout le Congo, le projet est pour tout le Congo, mais jusque-là, nous sommes à Kinshasa. On n'assiste pas seulement aux orphelinats de Ngalema, on est un peu partout. Je vous ai donné l'exemple après l'aéroport là-bas, nous y allons dans plusieurs orphelinats pour assister des enfants. Donc, on est très limité, c'est une situation vraiment déplorable. Une fois, je suis allée dans un orphelinat en télé, je crois. Arrivé là-bas, déjà, ça sentait l'urine partout. Donc les enfants ne se sont pas lavés pendant 3 jours parce qu'il n'y a pas le savon. Vous imaginez? Donc, de telles situations, on raconte. Avant d'ailleurs de faire la descente, avant, j'appelais. Bonjour madame, bonjour monsieur, je vais passer tel jour. Là, ils arrangent les enfants. Ils arrangent les enfants pour des orphelinats qui en ont trouvé, ça devient leur business pour eux, parce que c'est une situation aussi que je déplore. C'est ça. Ils vont arranger les enfants, ils vont laver les enfants, vous allez les trouver. Oui. Et quand j'ai constaté, c'est là, je n'appelle plus. Ou j'appelle 1 heure avant, 2 heures avant. Ah ben, je vous dis que j'ai retrouvé des situations déplorables, vraiment déplorables. Ouais. Et je solliciterai à ce que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale tienne compte de cette situation, de ces domaines-là. C'est le ministre des Affaires sociales aussi qui se tient par rapport. Ce sont ses enfants à elle. Ce sont ces enfants. Pourquoi ce silence? Les enfants sont en train de mourir. Ça ne va pas. Et justement, que pensez-vous de l'implication du gouvernement par rapport à cela? C'est vrai que les ONG aujourd'hui ont pris le relais parce que le gouvernement est entre guillemets presque démissionnaire face à cela. Mais que pensez-vous par rapport à l'implication du gouvernement lui-même? Jusque-là, c'est zéro. On peut faire la descente sur terrain avec vous. Sur 100% des orphelinats, en tout cas minime. Ils ne reçoivent pas l'assistance de notre gouvernement, rien du tout, rien. Bref, rien du tout. Rien. La preuve, ça ne passe même pas à la télé. Parce que quand il y a des descentes, admettons que ministre tel est allé voir peut-être le vieillard, le déposer, ne serait-ce les rues et tout, on nous filme, on nous met à la télé. Mais observez, rester devant la télé, commencer à zapper. C'est un domaine où on n'en parle pas, mais les enfants sont en train de souffrir. C'est ça. Sont en train de souffrir. Oui. Vraiment, nous sollicitons assez que le président de l'Assemblée nationale, c'est une femme, c'est une maman, c'est une grande soeur, c'est une petite soeur. Ce sont ses enfants. Nous tenons assez qu'ils regardent un peu cette situation. Parce que là, ça ne va pas. Oui, vraiment, je tiens vraiment à la demander d'ouvrir ne serait-ce une brèche par rapport à cette situation. Les enfants sont en train de mourir. Il y a même des orphelinats où on envoie des enfants aller se prostituer. Vous trouvez ça normal? Il y a des orphelinats qui se transforment en proxénétisme. Oui, il y a des orphelinats où on envoie des enfants aller quémander dans la rue. Ok, bon, c'est une situation où la personne se retrouve avec un grand nombre d'enfants où il n'arrive pas à les nourrir. Il se dit, quoi faire? Puisque le gouvernement ne l'accorde pas leur attention. Donc, voilà, c'est les conséquences maintenant. Les conséquences. Et pour pallier à ça, même si ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, vous battez avec vos propres moyens justement pour venir en aide à ces orphelins. Mais dites-nous, quels sont les liens que vous entretenez ou comment décrivez-vous les liens que vous entretenez avec vos partenaires dans les différentes structures pour mener à bien justement ce combat? Le slogan de Fobidja, c'est à chaque sourire, la vie renaît. Nous entretenons de très bonnes relations et fort malheureusement, à chaque fois que je me rends là-bas, j'ai tellement de doléances à un niveau où moi-même, là, je me mets... Les images sont en train justement de nous prouver, vous êtes envahis, c'est tout le monde qui veut vous dire
le problème qu'il a et tout ça. Oui, j'ai tellement de doléances. Avec Fobidja, avec ses membres, on peut faire le minimum, c'est qu'on peut faire. Mais les doléances sont vraiment, il y en a assez qui sollicitent l'assistance de notre gouvernement. Une tierce personne, c'est pratiquement impossible de résoudre tous ces problèmes. C'est pratiquement impossible. Donc c'est ça. C'est vrai, c'est un véritable combat, une lutte acharnée que vous menez au quotidien. Heureusement pour vous, ce n'est pas une corvée. Non, pas du tout. C'est une véritable vocation. Oui. D'ailleurs, dernièrement, vous aviez organisé une visite sur terrain de 3 orphelinats. Vous avez carrément, ça vous a pris toute la journée. Était-ce une première pour votre fondation? En fait, vous dites? Était-ce une première pour votre fondation de faire une descente sur terrain en visitant 3 orphelinats de façon vraiment successive pour toute une journée? Non, c'était bien. On était sous la pluie. J'avais dit à Dieu, comme on a déjà arrêté une date précise, qu'il pleuve, qu'il neive, oui, on va y aller. C'est pas une première, c'est ma vie en fait. C'est la vie de Fobidja. Nous y allons régulièrement, chaque jour. Toutes les années, nous fêtons la fête de Noël avec des orphelins, tout. Donc, c'est Fobidja en fait. Quelle était la particularité alors de cette visite? La particularité était, nous sommes allés sous la pluie, hein? Oui, c'était pour la fête. Oui. Et puis, y aller dans le 3 du coup. Généralement, on programme juste pour un seul. Le 3 du coup. Et toute la journée, vous êtes en face de 3 cas différents, des orphelinats, des situations très critiques. C'était ça. C'est choquant. On le fait avec beaucoup d'amour, mais je vous assure que juste après ça, je suis triste, je suis malade. Je suis triste. Et comment jugez-vous cette visite humanitaire? S'il faut résumer un peu les 3 visites, qu'avez-vous pu retenir d'important qui vous a encore donné l'envie de continuer à mener justement ce combat? Je dirais ici, tout en étant mère, il faudrait à ce que chacune de personnes sache que ça peut arriver un jour de mourir, laisser ses enfants. Et vous pouvez peut-être les laisser avec 2 millions, avec 2 maisons et tout, mais il peut y arriver que tout change en un clin d'œil. Ah oui. En un clin d'œil. Vous me verrez avec 2 enfants, vous le prenez dans votre bras, vous sentez que l'enfant a besoin d'une famille. D'affection. Oui. Et du coup, la vie de cet enfant change. Ça change. L'enfant se retrouve dans un orphelinat où ils dorment à 10, à 20 dans une même chambre, des fois sur une natte. Et les autres qui font pipi, comme on l'a dit, donc ils se tournoient dans cette situation. Oh là là. Imaginez-vous. Allez-y comprendre. Raison pour laquelle c'est une occasion, encore une fois de plus, de sensibiliser les femmes, de sensibiliser les mamans. Vous avez peut-être, vos enfants ont peut-être un iPhone, ils ont peut-être un Samsung, mais mettez-vous en tête que en un clin d'œil, cette situation peut changer. Donc, quand vous avez un $50, vous avez $1, et ne serait cette habitude-là d'acheter un sac de riz, je ne sais, sémoule, à les déposer dans des orphelinats, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aussi, je voudrais aussi ici souligner, sensibiliser de femmes. Vous voyez que ça fait 2 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, vous n'avez pas d'enfants. Il y a 2 enfants dans des orphelinats. Arrêtez de croire à tout ce que les gens disent. Les enfants, on peut adopter ou parrainer? Adopter. On peut aussi parrainer. On peut parrainer, on peut adopter. Si vous dites que vous n'avez peut-être pas de l'espace, tout, vous pouvez aller à l'orphelinat. Le frais académique, scolaire plutôt, dans des contrées un peu des extrémités, ça ne coûte pas énormément cher. Vous dites que cet enfant, je vais payer le frais, je vais commencer peut-être chaque fin du mois à venir déposer un sac de riz, sémoule et tout. Ça sera quelque chose d'extraordinaire. Si ne serait-ce les femmes, les mamans peuvent en faire et puis régulièrement, je crois que ça peut quand même pallier à quelque chose. Donc on arrête de se dire que non, les orphelins sont des enfants sorciers et tout ça. Non. Ils ont besoin de notre aide, il faut donc
leur rendre cela. Oui, il peut y arriver aussi que vous ne soyez plus en vie et qu'on traite vos enfants de sorciers. Voilà. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ok? En ce moment-là, qu'est-ce que souhaiterez-vous qu'on jette vos enfants, qu'on le maltraite? Vous souhaiterez à ceux qu'on leur donne tout l'amour, et s'il faudrait chercher de pasteurs, prier pour que ces enfants s'en sortent. Ok? Donc qu'ils arrêtent à juger. Vous savez, avec le cas des enfants maladies, une fois il y a quelqu'un qui m'a dit, ben Bijou, écoute, pas seulement ne m'envoie plus tes images-là parce que ça me fait peur et tout. Et aussi ces enfants-là doivent être des sorciers. J'ai dit non. Mon cher ami, ça peut arriver à toi, ça peut t'arriver. Personne n'est exonéré de surprises de la vie. Ça peut arriver. Et ils n'ont pas choisi. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc pour tous ceux qui aimeraient soit par exemple parrainer ou l'ancien processus pourquoi pas d'adoption, ils doivent bien sûr vous contacter et puis voir un peu les autorités comment se faire pour justement rendre cela possible et pourquoi pas non plus redonner le sourire à ces orphelins qui ne cessent de se poser des questions. Pourquoi moi? Vous le dites aussi souvent. Alors, Bijou Aridja, c'est vrai, on le dit très souvent, visiter les orphelins peut changer la mentalité humaine. Depuis que vous vous êtes lancé dans cette action, qu'est-ce que cela a changé en vous? Évidemment, quand je m'étais lancée, j'avais une autre façon de voir les choses. Je me disais, je veux trouver ces enfants-là dans de bonnes conditions et tout, ok? Alors quand je suis arrivée, j'ai trouvé une autre réalité. Ça a encore changé ma façon de voir les choses. J'ai compris que la vie n'est rien. La vie n'est rien et que si il faut se sacrifier pour l'autre, fais-le avec tout le cœur du monde. Parce qu'en s'aimant du bien, en faisant du bien, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de comment je peux dire, d'essaimer, et que demain, après-demain, que le Seigneur se souvienne de vous par rapport à ça. Ça me fait trop mal de voir certaines personnes qui se comportent en s'en foutant des autres ou de ces enfants-là, les appeler sorciers, les traiter de tout le mot. En tout cas, ça a renforcé encore ma vision à cette lutte. Je m'étais décidé que je veux me battre pour que ne serait-ce cette situation soit connue dans notre gouvernement et qu'ils essayent un peu de changer leur manière de faire. Donc c'est ça. Il y a des organisations internationales qui en ont fait beaucoup. Nous devons vraiment être reconnaissants, mais nous devons reconnaître, nous devons le savoir aussi, il y a certaines organisations internationales qui l'argent, le bailleur de fonds débourse de l'argent et ils s'en accaparent. Ok? Et la situation est vraiment déplorable. Comme je dis, en RDC, rien ne marche. Donc, ça ne fait que aggraver la situation. Et on tourne en rond finalement. Oui, on tourne en rond. On tourne en rond. Parce que personne ne se décide en fait. Il faudrait assez qu'il y ait plusieurs mamans dans cette lutte pour que cette situation change. J'ai toujours dit, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Si aujourd'hui les femmes se décident à changer les choses, je vous dis, Madame la Présidente, elle est là. Il suffit de s'impliquer, de connaître ce qui se passe, combien le gouvernement débourse, pourquoi ça n'attend pas à ses enfants, pourquoi ils ne bénéficient pas à ça. Ça serait fait en un clin d'œil, ça ne nécessite pas à réfléchir 1001 fois. Ok, c'est une autorité, une grande autorité. Il suffit d'appeler, d'interpeller. Tout est question de volonté politique. De volonté. De faire un clin d'œil, moi je dis. Il suffit qu'elle se décide, ça va changer. Ouais, c'est ça. Et la personne qui est là et qu'elle ne fait pas bénéficier aux orphelins, tout ça, social et tout, il suffit de l'écarter, mettre quelqu'un d'autre. Nous, le Congolais, c'est ça. Oui, oui. Et la personne qui viendra après, dans sa tête, elle se dira déjà que si je ne travaille pas bien, je serai écartée. C'est la moindre chose. Ouais. Qu'ils soient orphelins ou gardés pour des raisons financières, en tout cas, tous ces enfants orphelins ou qui vivent dans les orphelinats semblent garder des séquelles. Alors, comment peut-on gérer les traumatismes ? Il faudrait à cet enfant-là donner beaucoup d'amour.
beaucoup d'amour. Moi, quand je me rends, je leur toujours dit que vous avez une deuxième maman. Je vous aime. Vous les portez, vous les chouchoutez. Vous avez une deuxième maman que le Seigneur vous a donnée. Donc, vous avez tout mon amour, vous avez tout mon soutien. Je suis là pour vous. Mais seulement, on ne sait pas y aller régulièrement à défaut de moyens. Déjà, je ne sais pas y aller quand je n'ai pas de moyens, je ne sais pas y aller quand je n'ai pas assez d'argent, mais le peu de temps où je suis avec eux, j'insiste là-dessus. Maintenant, il faudra assez que ça soit régulier, pour que l'enfant s'est dit au moins, le Seigneur m'a envoyé une deuxième maman. Et tout, quand je me rends là-bas, j'ai tellement de questions. Et que deux fois, je leur ai dit, ok, on va prier. Pour couper court, hein? Oui, on va prier. On prie, on chante et puis on prend du jus, tout ce que j'amène là et tout. Donc c'est un peu ça. Ouais. Tout à l'heure, vous l'avez déploré, le fait de visiter les différents orphelinats. Vous vous êtes rendu compte que les conditions ne sont pas réunies. Certains enfants vivent dans la malnutrition, d'autres ne vont même pas à l'école. Conséquence, on tourne rond et il y a aussi plus de morts. Alors, quelle serait la politique justement pour une prise en charge sociale de ces enfants, leur réinsertion sociale? C'est vrai, ils ont des traumatismes, il faut leur donner beaucoup d'amour, vous l'avez vous-même dit, mais demain, ils grandiront, ils doivent absolument servir leur pays. Alors, que dire de leur réinsertion sociale? J'insiste par rapport à la prise en charge de notre gouvernement. C'est lui le numéro 1. Il doit s'impliquer pour que ces enfants-là se retrouvent dans des bonnes conditions. Ok, la gratuité de l'école, oui, mais les enfants étudient dans quelles conditions? Nous, on n'a pas étudié dans cette condition-là, où les enfants se retrouvent à 70 élèves. Ok, l'enseignant déjà, du fait qu'il est comment dirais-je, avec déjà le maximum. Quand nous on étudiait, c'était à 50 maximum. Là, ils sont au-delà. Allez-y comprendre. Donc, la situation des enfants orphelins, c'est encore critique. Ok? Donc, c'est ça. Les gouvernements, il faut qu'ils s'impliquent. Ils s'impliquent plutôt. C'est très important. Parce que même dans les ONG, ils ont toujours besoin de gouvernement pour se faire accompagner. Dans d'autres sièges, c'est comme ça. Ok? Nous, on se bat avec le peu qu'on a, avec le membre, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ces enfants ont besoin de soutien, ils ont besoin d'assistance financière, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin que ça soit quotidien, pour qu'un jour, ils soient utiles à la population et au pays. Donc c'est ça, à la société plutôt. Parce que si ça continue ainsi, demain après demain, c'est un dégât. C'est un dégât. Ouais. Et c'est vrai que votre engagement est tellement sincère qu'aujourd'hui, vous commencez déjà à en cueillir les fruits avec justement ce projet qui est en train de prendre forme. Aujourd'hui, vous allez commencer déjà à penser comment est-ce que le centre sera, est-ce que la porte sera à gauche ou à droite. Parlez-nous un peu de ce projet. Aujourd'hui, Fobija a la chance ou la grâce, si vous voulez, puisque les chrétiens parlent beaucoup plus de grâce que de chance, d'avoir un terrain. Un terrain qui va servir justement à mettre sur place un grand centre pour ces orphelins. Oui, en fait, l'objectif de la Fondation Fobija était de réfléchir, de tourner sa tête pour que un jour, ces enfants, les enfants où on assiste, ne serait-ce un bon cadre, ok? Et nous ne sommes pas limités en réfléchissant. On tournait la tête, on était sur terrain, on s'est battu et tout. Et bien voilà, là on a vraiment le terrain qui, le Seigneur nous a ouvert une grande porte. Nous avons des hectares, la population va voir. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et des fois quand je dors, je n'en reviens pas. Nous nous sommes dit, on ne va pas seulement construire un grand orphelinat, mais aussi on va faire le champ. On va faire le champ pour nous octroyer de quoi à nourrir ces enfants-là. Parce que nous, en tant que la Fondation, nous ne voulons pas prendre des enfants et puis les laisser mourir de faim. C'est ça. Non. Vous prenez les enfants et puis les enfants n'étudient pas.
Vous prenez les enfants et les enfants se retrouvent dans des très mauvaises conditions. Et une fois, j'ai même posé la question à un de responsables. J'ai dit, mais si vous n'êtes pas à mesure de prendre ces enfants en charge, je vous comprends, mais pourquoi les garder comme ça? Parce que là, autrement dit, ils sont maltraités. Et vous précipitez même leur mort. Vous comprenez? Donc c'est ça. Alors avec Fobija, c'est pas cette vision-là. Nous, on a une grande vision. C'est de bien faire les choses. Oui, il faut vraiment faire bien les choses. On s'était dit, on peut, c'est vrai, on a besoin d'aide parce que pour faire le chant, ça nécessite le matériel, tout. Nous en avons vraiment besoin. La porte est grandement ouverte pour tout le monde. Vous voulez faire le chant, venez le faire avec Fobija. On avec est là. Il n'y a pas de problème. Oui, donc c'est ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes très contents. Du moins, on s'est dit, on a Dieu. Cette lutte, nous l'avons commencé. C'était pas facile. Et là, mollo, on y avance. Bien sûr. Ouais. Puisque nous avons avec vous retracé la situation des orphelins ici en RDC, puisque Fobija est très ancré dans cet engagement humanitaire. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de toutes ces personnes, notamment les personnes qui ont des ONG, mais qui travaillent dans des conditions qui laissent à désirer? Également, un message à l'endroit de tous ces parents qui sont devenus démissionnaires. Par faute de moyens, les enfants sont dans la rue aujourd'hui et deviennent des chégués, des voleurs, des pickpockets et tout ça. Un message, en fin de compte, à l'endroit du gouvernement pour lui rappeler qu'il doit, bien sûr, reprendre ses responsabilités. Merci beaucoup. Pour les responsables des orphelinats, je leur dirais, c'est une lutte qu'ils ont commencé. Je souhaiterais à ce qu'ils reprennent leur premier amour. Je sais que face à des responsabilités, face à de lourdes charges, des fois on se décourage, mais qu'ils ne se découragent pas, qu'ils reprennent les choses à la main, qu'ils tournent leur tête. Je vous ai dit, vous avez vu le terrain de Fobija, c'était pas facile. C'est chaque jour, je réfléchissais. Je me suis dit, s'il faut nécessairement vendre le braise, vendre le foufou, et tout, on les fera, mais par où commencer? Vous comprenez? Donc ils se battent parce que ces enfants-là sont leurs enfants, qui ne se découragent pas et qui fournissent un effort que ces enfants-là se retrouvent dans de bonnes conditions. Pour le gouvernement, vraiment, je sollicite, s'il faudrait, combien même c'est le droit de ces enfants-là, qu'ils mettent dans leur tête, ces enfants sont leurs enfants. Aujourd'hui, les enfants qui sont dans leur maison, ils vont se faire soigner à l'étranger, ils vont étudier à l'étranger et tout. Mais la vie bascule. La vie bascule. Nous avons vu ici avec le politicien de Mobutu, il y a eu des enfants aujourd'hui qui se retrouvent dans de différentes rues, ils sont au marché aujourd'hui. La vie peut changer en un clin d'œil. Fournissez un effort de monter, de se dire que ces enfants-là sont mes enfants. Si j'ai un poste, que je me batte pour que ces enfants se retrouvent dans de bonnes conditions. Donc c'est un peu ça. Pour les parents qui sont démissionnaires, c'est vraiment regrettable. Vraiment regrettable que vous mettiez les enfants au monde et puis vous les abandonnez. La moindre chose à faire, c'est quoi? C'est prendre soin de ces enfants. Parce que demain, après-demain, vous allez vieillir, qu'est-ce qui prendra soin de vous? Il y a même de grands-pères aujourd'hui, grandes-mères, où on le critique. Ah, leurs enfants sont où et tout? Mais le parcours, vous ne connaissez pas. Peut-être que ça a été un père démissionnaire. Ils sont foutés de ces enfants. Alors, pour que cela ne vienne pas, un jour, prenez soin de vos enfants. C'est le plus beau cadeau que le Seigneur peut donner à quelqu'un, les enfants. Et pour aussi conclure, il y a fameuse agence et Fondation Fobija, nous organisons Miss Orpheline. Je ne sais pas si ça a déjà été... Une première. Oui. Miss Orpheline. Miss Orpheline. Oui, c'est-à-dire... Donc, nous allons sélectionner de jeunes filles de 15 à 22 ans. Et ils vont passer... Dans des orphelinats? Dans des orphelinats. Dans des orphelinats. Wow. Donc, on va organiser ça. L'orpheline qui va remporter, elle va bénéficier d'une bourse, c'est-à-dire on va le prendre en charge et on va répandre son orphelinat et aussi avec 2 cadeaux. Donc là, je sollicite vraiment votre assistance. Nous sollicitons le partenaire. Nous en avons besoin. Je vais essayer que ça se passe dans de très bonnes conditions. Je vais faire rêver cette orpheline. Voilà. C'est ça. Je vais la faire rêver, la faire voir que
elle peut faire mieux. Et que la vie n'est pas finie. Non, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup à vous, Bijou Harija. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous, surtout avec une femme aussi passionnée, qui aime ce qu'elle fait et qui est vraie dans son engagement. Merci. Rappelons, mesdames, messieurs, que nous étions en compagnie de Bijou Harija, présidente de la fondation qui porte son nom, une fondation qui œuvre de façon régulière dans la prise en charge des personnes démunies, notamment les orphelins, ici en RDC. Nous allons à présent, mesdames, messieurs, retrouver la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Covid-19 et confinement au Panama, les femmes et les hommes n'ont pas le droit de sortir en même temps. Voilà une mesure qui peut paraître insolite pour combattre la pandémie du coronavirus. Au Panama, les femmes peuvent sortir de chez elles uniquement 3 jours par semaine, à savoir le lundi, le mercredi et le vendredi. Les autres jours, c'est au tour des hommes. Quant au dimanche, sortie interdite pour tout le monde. Ce mécanisme a pour but de réduire le nombre de personnes dans la rue, expliquent les autorités panaméennes. Le Pérou a instauré la même alternance. La décision est entrée en vigueur le 1er avril 2020 dernier, mais en ces temps de pandémie mondiale, l'heure n'est pas aux blagues ni aux poissons d'avril. Bien avant cette décision d'alternance, le Panama avait fermé ses frontières, suspendu les classes, interdit l'entrée aux étrangers et mis en place un confinement obligatoire avec des sorties limitées à 2 heures par jour pour les achats essentiels. Jugés inutiles pour le grand public il y a peu, les masques deviennent désormais, selon les autorités, des armes essentielles pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Une volte-face qui éclaire d'un jour nouveau les efforts de toutes ces couturières bénévoles qui, de New York au sud de la France, en passant par le Québec, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, se mettent à leur machine pour pallier la pénurie. Les Instagrammeuses non plus n'ont pas attendu la volte-face des autorités pour poster leurs beaux modèles sous les mots dièse, masque visage ou simplement masque. Le matériel confectionné par toutes ces bonnes volontés n'est pas toujours aux normes nécessaires pour le personnel soignant le plus exposé. Ainsi, les masques en coton sont souvent utilisés par-dessus des masques normés afin de les économiser. Ils n'en sont pas moins précieux en cette période de pénurie. Selon le New York Times, les femmes et les hommes n'auraient pas la même perception de l'hygiène ni les mêmes pratiques en la matière. Exemple, le lavage des mains. Selon les statistiques, ce geste serait bien plus féminin que masculin. Un constat guère anecdotique en ces temps de pandémie mondiale quand on sait que le Covid-19 se transmet par le contact manuel. Partout dans le monde, personnalités et anonymes se mobilisent et se font ambassadeurs et ambassadrices de l'hygiène manuelle à adopter. Ainsi, un challenge a été lancé sur les réseaux sociaux avec le hashtag Défi Main Saine. Là encore, ce sont des femmes qui jouent les modèles et s'illustrent bien plus promptes à montrer l'exemple. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Tout est bien qui finit bien, Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir proposé, présenté. Un coucou particulier à Madame Délicieuse qui nous suit depuis Kisangani, ici en RDC. À très bientôt.